écriture inspirée, sainte, inaltérable, faisant autorité suffisante. Nous savons tout cela grâce aux saintes Écritures, car elles sont les lunettes dont nous avons besoin pour comprendre la création. Pour le darwinisme, en effet, l'évolutionnisme est la lunette. Si vous ne portez pas les lunettes de l'évolutionnisme, vous ne comprenez rien. Pour Calvin, la Bible est la lunette à travers laquelle il faut tout regarder. Si on enlève ces lunettes, on se promène comme un aveugle et on ne comprend pas le monde de Dieu. Ainsi, pour Calvin, et c'est là toute sa pertinence pour nous aujourd'hui, les écoles chrétiennes sont nécessaires. Des écoles chrétiennes pour les garçons et les filles, comme le soutenait Calvin. Pour nous, l'école primaire, l'école secondaire, l'université même, si nous pouvons établir une telle chose, parce que le calvinisme, comme l'évolutionnisme, est une vision du monde. Nos enfants ont besoin qu'on leur enseigne la vérité dans leurs écoles, la même vérité que celle qui leur est enseignée à la maison et à l'église. C'est pourquoi nous avons des écoles chrétiennes et nous les soutenons corps et âme. Une dernière chose à ce sujet, la souffrance. La souffrance joue un rôle important dans l'évolutionnisme, car avec la survie du plus fort, beaucoup de gens, beaucoup d'animaux meurent. La nature est rouge de dents et de griffes. Pour Calvin, la souffrance est nécessaire à cause de la persécution des saints, pour l'amour du Christ et pour la parole de Dieu. Les évolutionnistes et leurs manifestes humanistes appellent à un gouvernement mondial dont les valeurs sont nécessairement et intrinsèquement hostiles au christianisme biblique. Ils préparent à leur manière le chemin de l'Antéchrist et de son royaume. Avec Calvin, nous disons donc que nous avons besoin de souffrir jusqu'au martyre si nécessaire. Nous n'enseignons pas la survie du plus fort. Nous enseignons et pratiquons la persévérance des saints au milieu d'un monde hostile, haïssant le Christ et reniant la vérité. Enfin, une section de conclusion. Nous devons examiner l'influence relative de Darwin et de l'évolution d'une part, et de Calvin et du christianisme d'autre part, car cela explique en grande partie ce qui se passe dans le monde occidental aujourd'hui. Pensez tout d'abord à l'État, au gouvernement civil, à la société. L'évolutionnisme favorise l'humanisme et la promotion de l'éthique universelle, qui à son tour influence l'éducation, le gouvernement civil et la culture populaire, d'où naissent le politiquement correct, qui est promu et appliqué. Ainsi, le christianisme est de plus en plus exclu de la sphère publique et de plus en plus criminalisé. On peut le constater, même à ses débuts, ici en Amérique. C'est plus avancé en République d'Irlande et au Royaume-Uni. Il est plus avancé au Canada et en Suède. Pourquoi? L'évolutionnisme est un élément important de l'évolutionnisme. Mais qu'en est-il des églises? Qu'en est-il des églises, de leurs prêches, de leurs séminaires et de leurs écoles? Leurs séminaires et leurs écoles. Qu'en est-il de l'Église d'Angleterre? Darwin a un jour cherché à exercer un ministère dans cette confession. Eh bien, l'Église d'Angleterre s'est excusée auprès de Darwin. Elle s'est mise à genoux et à ramper. Oh, vous aviez raison et nous avions tort. C'est méprisable. Qu'en est-il du catholicisme romain? Au début de l'année, il a organisé une grande conférence sur la science au Vatican et s'est prononcé en faveur de l'évolutionnisme théiste, se moquant de l'idée du créationnisme biblique, y compris son enseignement dans les écoles. Sa position est que le créationnisme ou même la conception intelligente doivent être bannis de toutes les institutions éducatives. Et puis, bien sûr, il y a les différentes théories du compromis. Vous les connaissez. L'évolutionnisme théiste, le créationnisme progressif, la théorie de l'écart,
l'hypothèse du cadre et tout le reste. Il y en a tellement, parce qu'aucune d'entre elles n'est satisfaisante et aucune n'est stable. Ces points de vue de compromis sont promus dans les églises, les séminaires et les universités autour de vous, à Grand Rapids, dans le Michigan, aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans le monde entier. Ces questions se posent d'elles-mêmes. Et nous disons, et Calvin, il déclare dans son commentaire sur la Genèse dans l'argumentaire ou l'introduction, dans la Genèse, il dit ceci: la Bible ne doit pas être traitée comme un, je cite, un nez de cire, à modeler selon une pensée non biblique. Pensée non biblique. Je pourrais peut-être l'exprimer de la manière suivante: l'évolutionnisme est un solvant théologique universel. Un solvant théologique universel. Cette théorie dissout doctrine et éthique chrétienne étant solvant théologique universel de l'évolution. La doctrine et l'éthique chrétienne, car l'évolutionnisme est le solvant théologique universel. C'est le résultat invariable, surtout avec le temps, partout où l'évolutionnisme est adopté, quel que soit le degré initial, parce que les principes fonctionnent. Si l'on adopte l'évolutionnisme, les Genèses 1 à 3 doivent être réinterprétées. La création de l'univers, de la vie et de l'homme en 6 jours est erronée. Nous devons donc la réexaminer et nommer des comités d'études et tout le reste de ces absurdités. Il n'y avait donc pas de serpent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de diable et il n'y a pas d'ange déchu. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de dépravation totale et la mort n'est pas la punition de Dieu pour le péché. Il n'y a pas de premier Adam et par conséquent, il n'y a pas de second Adam, le Christ. Il n'y a pas d'arbre dans le jardin d'Éden et donc il n'y a pas d'arbre au calvaire et il n'y a pas de rédemption à la croix et il n'y a pas de seconde venue du Christ dans les nuages à la fin du monde. Et si Dieu n'est pas créateur, comme le dit la Bible, il n'est pas gouverneur, il n'est pas rédempteur et il n'est pas juge. Cette théorie évolutionniste corrode aussi l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne se corrode également. Nous le voyons dans notre société. C'est une conséquence nécessaire du darwinisme. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme pour la vie. Avec l'évolutionnisme se répandent la fornication, l'adultère, le divorce, le remariage, la sodomie. Probablement la prochaine chose sera la polygamie. Peut-être la bestialité sera-t-elle autorisée, l'abaissement de l'âge du consentement pour permettre la pédophilie, parce que cela fait partie de l'agenda des homosexuels. Les principes sont appliqués. Qu'en est-il du sabbat? L'absence de semaine de la création signifie qu'il n'y a pas de repos 1 jour sur 7 pour le culte privé et public de Dieu, qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'Église, qu'il n'y a pas de culte de Dieu et qu'il n'y a pas de moyen de grâce pour nous fortifier. C'est le résultat nécessaire de l'évolutionnisme et pour les laïcs conséquents, c'est leur objectif délibéré. C'est ce qu'ils cherchent à obtenir avec l'évolutionnisme. Qu'en est-il pour vous?